Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Alors comme les mois précédents, je vous fais une petite introduction avant de passer à vos guidances et je profite d'une petite balade dans un endroit fort sympathique, donc petite balade automnale pour vous présenter donc les guidances du mois de décembre. Alors comme pour tous les mois, il y a des messages un peu plus difficiles que d'autres. J'espère dans tous les cas qu'ils pourront vous aider, vous éclairer un peu à l'image de ce soleil derrière moi dans votre cheminement, qui vous pourront vous apporter des éclaircissements, des voies d'amélioration, de compréhension sur ce que vous traversez. Alors, comme le mois précédent, je vous propose également aussi de vous donner, de vous proposer des guidances gratuites. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de convaincre 5 personnes, minimum 5 personnes de votre entourage, à rejoindre, à s'abonner à la chaîne Green Reset pour suivre les guidances. Et puis, les personnes qui m'auront permis d'obtenir 5 nouveaux abonnés pourront avoir une guidance gratuite personnalisée. Et pour en bénéficier, il suffira de m'envoyer un email et mes coordonnées seront dans la barre de description ou de m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera aussi disponible. On arrive tout doucement sur la fin de l'année, donc l'occasion aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. J'espère que vos guidances vous parleront. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. D'avance, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt. Ciao. Bien le bonjour, les chemins de vie 8 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous explique le tirage, comment je procède. Donc, c'est un tirage basé sur la loi de l'attraction. Première ligne, vous aurez votre état d'être, votre état d'esprit, vraiment ce que vous incarnez actuellement. La deuxième ligne sera vos actions, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie de tous les jours. Et la dernière ligne sera vraiment ce que vous obtenez, qu'est-ce que vous manifestez. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce que l'univers vous envoie. Donc, ce premier tirage que je ferai en 9 cartes va correspondre vraiment aux énergies actuelles, celles que vous vivez encore un petit peu actuellement, celles que vous avez vécues il y a encore quelques jours, quelques semaines, que vous allez peut-être encore vivre ici début décembre. Et puis, une fois que j'aurai fait l'interprétation de ces 9 cartes, je recouvrirai tout le jeu avec un autre tarot pour voir comment votre situation évolue. Donc voilà, je vais directement aller tirer les 9 cartes, les chercher, je les découvrirai en même temps que vous, et puis on fera l'interprétation. À tout de suite. Voilà, j'ai tiré les 9 cartes, on va directement aller voir ce qu'elles ont à nous dire. Donc chemin de vie 8, décembre 2024, votre état d'être, 4 de bâton, votre défi challenge, reine de coupe, et la justice en conseil. Dans ce que vous mettez en place, le 5 de bâton, la papesse et l'impératrice. Pas mal d'arcanes majeures déjà. Et dans ce que vous obtenez, vous avez le 10 de coupe, vous avez le jugement, encore un arcane majeur, et le 3 de denier en conseil. Alors, dans votre état d'esprit actuel, 4 de bâton, vous stabilisez, vous reposez des bases solides ou vous prenez le temps de profiter de moments agréables, de moments en famille. On va bientôt être dans les fêtes de fin d'année, donc peut-être que vous vous préparez peut-être à la faire un peu cool cette année, à vous dire, voilà, cette année, moi, je profite de mes enfants, de ma famille, de mes parents, pour vraiment voilà, prendre du temps aussi pour profiter, être dans l'instant présent, dans comment on dit, dans la fête, dans la célébration, voilà. De se dire, voilà, c'est un moment où je prends le temps de profiter de juste ce qui se passe bien, quoi. Donc ça, c'est peut-être vraiment votre état d'esprit actuel, parce qu'il y a d'autres énergies après que je vois qui sont un peu plus rock'n'roll, hein. C'est pas non plus hyper intense, mais il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Et dans votre blocage, vous avez la reine de coupe. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, alors ça peut être votre compagne, votre maman, ou même un homme, hein, c'est possible, mais voilà, il y a quelque chose, je pense je ressens quelque chose, parce qu'il y a cette notion de cadre de bâton avec la famille, comme on voit, reine de coupe et justice en conseil, j'ai l'impression que, alors je parle pas de conflit, mais
j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose à régler avec, à discuter, à équilibrer, à rendre juste avec quelqu'un de votre famille, notamment une maman. Alors vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais voilà, j'ai l'impression que vous allez profiter, que vous avez envie de profiter de ce moment-là aussi où finalement tout le monde est un peu calme, où c'est, un peu, la trêve des confiseurs comme on dit, ouais, c'est un peu comme dans ce film de guerre, Joyeux Noël où finalement les 2, les 2 parties, donc que ce soit les Allemands et les Français, ben, font la trêve. Voilà, c'est la trêve, entre un conflit et moi, j'ai l'impression que c'est vous attendez un petit peu peut-être ce moment-là pour justement avoir des discussions avec, cette personne, quoi. Mais voilà, il y a pas une idée d'avoir raison ou de se dire, de rentrer de manière frontale dans ce conflit. Mais je ressens quand même une énergie assez douce, mais en même temps aussi avec la justice de quelque chose d'assez honnête, voilà, de dire les choses qui doivent être dites, voilà. Et de profiter d'un moment où, ben, les personnes la personne avec qui vous êtes, enfin, avec qui vous allez avoir cette discussion, va être encline à discuter, quoi. Surtout que si c'est une reine de coupe, ben, c'est quand même quelqu'un, je pense, de relativement bienveillant. Surtout que dans les autres cartes, après, ça me dit un peu la même chose, en fait, quoi. Franchement, papesse, impératrice, on va y venir après, mais ouais, c'est un peu cette notion-là de devoir parler à quelqu'un avec qui on s'est un peu brouillé sur certains trucs, peut-être, mais en même temps, il y a des choses à dire, voilà. Des choses à dire, pourquoi? Parce que dans vos actions, ben, là, du 4 de bâton, vous passez au 5. Donc, je pense, vous profitez d'un moment, voilà, d'une réunion familiale ou en tout cas de moments où vous pouvez passer avec cette personne pour dire les choses parce que 5 de bâton, bah, vous osez vous affirmer, quoi. Vous voyez, sur cette carte ici, on passe carrément d'une énergie paisible, familiale, ancrée, à une énergie de c'est quoi cette révolution là? Moi, je vais tous les mater, quoi. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on a besoin de prendre sa position, de prendre sa place et de s'affirmer, quoi, de dire des choses, quoi. Et en même temps, l'énergie qui est en face de vous, ou alors de, de demander, enfin, je dirais pas un conseil, mais je sais pas, je ressens vraiment que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, mais quelqu'un, je pense, vraiment de bienveillant en qui vous avez quand même confiance, quoi. Il, Papesse et impératrice ici en blocage et en conseil, je pense que peut-être que vous avez besoin de dire quelque chose à cette personne ou à avouer des choses à cette personne. Et en même temps, en face, moi, je ressens quand même une énergie plutôt sage, quoi, mature, avec la papesse qui est très connectée à ses intuitions, l'impératrice qui symbolise quand même quelqu'un de très protecteur. Donc moi, je vois carrément une maman, quoi, qui, voilà, peut-être aussi a ses qualités et ses défauts, comme tous les êtres humains, mais qui, dans le fond, a un côté très rassurant, très bienveillant, un côté juste aussi, équilibré, hein, avec la justice. Donc voilà, je pense que c'est pas plus mal. Si vous avez à le faire, c'est bien. Et en même temps, après, dans ce que vous obtenez, ben, j'ai l'impression que du coup, c'est quand même un beau tirage, je trouve. Parce qu'en fait, vous crevez l'abcès, hein. 10 de coupe, ben, vous obtenez quand même une consécration. Alors peut-être que ça sera un peu voilà, je ressens un peu l'idée de ça fait du bien, c'est soulageant, quoi. Alors, on va peut-être en pleurer, on va peut-être rentrer quand même beaucoup dans les émotions, hein, mais le 10 de coupe, c'est quand même en général, dans la plupart des cas, c'est tout est bien qui finit bien. Ici, je vois avec cette personne, bon, à titre personnel, moi, elle m'a déjà montré cette carte-là aussi que ça se finissait pas forcément bien, c'est pas forcément un happy ending, mais dans tous les cas, voilà, c'est comme ça que ça devait se finir et on a nettoyé un peu nos émotions, la tristesse, la colère, toutes les choses qui ont pu un peu vraiment trop remplir cette pyramide, eh bien, on va un peu les remettre à zéro. Et des fois, ça fait du bien d'avouer des choses, de parler de quelque chose, d'avoir. Je ressens vraiment que vous allez devoir dire quelque chose que vous avez sur le cœur, quoi, en fait. Même si le 4 de bâton et le 5 de bâton, c'est plus vraiment l'énergie, mais c'est un peu le courage et la motivation qu'il va vous falloir pour avouer ces choses, avouer ou en tout cas en parler. Et puis en fait, ben,
le fait de le faire, ça vous apporte le jugement, hein, qui pourrait être un peu votre défi challenge. Du coup, c'est d'accepter que en parlant, en réglant, pas, je vais pas dire régler vos comptes, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu de vous libérer, quoi, de toute manière, ouais, de, de libérer votre esprit et votre âme envers voilà, les choses que vous avez à dire à cette personne, quoi, qui, je pense, l'acceptera, le prendra vraiment dans des énergies quand même très bienveillantes, parce que, voilà, reine de coupe, impératrice, papesse, vous êtes en face de quelqu'un, si c'est votre cas, si ça vous parle ce tirage, qui a une grande maturité aussi émotionnelle, intuitive. Voilà, impératrice, c'est une mère de famille, quoi, qui a de l'expérience, quoi. Et ça va demander, je pense, un certain courage et une certaine force, quoi. Ça va pas être pas facile, parce que 3 de denier, il faut arriver à le faire matériellement. Faut faire le premier pas, faire le premier geste, et en même temps, les 3 de denier, voilà, ici sur la carte, ça se transparaît pas, mais on est un peu seul. Enfin, on le fait en collaboration. En général, c'est une carte où on collabore avec d'autres personnes. Ici, on voit l'ange déchu qui est tout seul. Donc, en fait, moi, voilà, ce que ça me donne comme impression, même si c'est pas sa signification originale, c'est de vous dire, voilà, vous lâchez quand même un peu ce fardeau, quoi. Votre conseil, c'est de pas non plus tout porter sur vos épaules, c'est d'en parler. Alors, quelle que soit votre situation, je pense que ça va vous soulager d'avoir cette discussion à cœur ouvert avec cette personne. Vous me direz dans les commentaires si je suis dans le juste, si ça peut parler. Alors, forcément, ça parlera pas tous les chemins de vie 8, mais voilà, éventuellement, si ça vous parle, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Bon, ça, c'est votre situation actuelle. Ou en tout cas là, qui s'est déroulé incessamment sous peu, ou voilà, qui est toujours en cours. Et puis, moi, je vais recouvrir toutes les cartes avec un autre tarot qui est tout mignon, hein, avec des cartes un peu manga, pour voir un peu votre évolution. Allez, je vous reprends juste après. Voilà, j'ai recouvert le jeu pour voir comment votre situation évolue. Alors, du coup, votre nouvel état d'esprit, comment vous allez vous sentir? Le chariot, ben ouais, vous reprenez un peu les rênes de votre vie. On a de nouveau la justice qui revient un peu dans votre blocage. Donc, voilà, est-ce que vous avez bien fait de faire ça? Deux de Pentacle, c'est un choix, quoi. Vous allez jongler un peu, vous dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je m'engage? Ça vous demande aussi peut-être. Ça a peut-être des conséquences sur votre vie aussi matérielle, concrète. Est-ce que ça a une influence sur votre travail, par exemple, tu vois? Vous voyez, je te tutoie, je vous vois. Euh, Est-ce que ça a je sais plus où j'en suis du coup. Est-ce que ça a un impact, ce que vous devez vraiment, aller communiquer à cette personne dont je vous ai parlé, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur votre lieu de vie? Alors peut-être que vous vivez encore chez vos parents, hein, peut-être que ça va vous demander de vous éloigner aussi de votre maman, et que c'est des choses, voilà, que vous devez avouer, quoi. Parce qu'en fait, vous, dans votre nouvel état d'esprit, c'est de démarrer quelque chose, de prendre votre envol, d'aligner un peu vos énergies. Et puis on voit ainsi sur le chariot. Alors d'habitude, le chariot, il est conquérant, il y va, il fonce, hein. Mais ici, on a deux chats qui sont en PLS, qui dorment, et le conducteur du char, il se demande un peu ce qui lui arrive, quoi. Il est un peu amorti, quoi. Donc, avec ce tarot-là, moi j'ai l'impression que le chariot, il se demande, ok, ça démarre comment cette affaire, quoi. Hein, c'est un peu ça, quoi. Donc, et puis, voilà, est-ce que vous allez trouver euh, du coup cette situation équilibrée, hein? En même temps, si vous vivez encore chez papa et maman, et que vous devez quitter maman, elle devra bien l'accepter aussi, quoi. D'où le fait que vous allez devoir faire un choix, quoi. Est-ce que je reste à la maison, hein, la maison qui est aussi symbolisée ici par le 4 de bâton, je suis bien chez moi, je suis bien avec maman, mais est-ce que je pars? Est-ce que je prends ce nouveau départ avec le chariot? Euh, voilà, ça devra vous sembler. C'est quelque chose que vous devez décider pour vous-même, parce que qu'est-ce qui vous semble juste pour vous, pas pour les autres, quoi, hein. De denier, vous avez l'opportunité de choisir entre deux choses, quoi, deux lieux de vie, deux boulots, deux choses concrètes, matérielles. Ce que vous mettez en action, 5 d'épée. Ah bah tiens, c'est marrant ça, 5 de bâton, 5 d'épée. Ouais, cavalier de bâton et 5 de bâton qu'on retrouve encore ici, hein.
Ah, franchement, c'est impressionnant, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être peur d'avouer ça parce que, enfin, d'avouer, de communiquer ce que vous avez à dire à cette personne parce que ça va vraiment avoir des grosses influences sur votre vie à vous, en tout cas sur la perception que vous en avez et sur la vie de cette personne. Hein, 5 d'épée, voilà, on veut avoir raison, hein. On veut communiquer quelque chose. Alors, souvent, elle est quand même assez rude, cette épée. Enfin, cette 5 d'épée, en général, dans les tarots, c'est je mets tout à feu à sang et je gagne. Parce que ouais, c'est comme ça, j'ai décidé, je veux avoir raison. Ici, on sent plutôt comme un personnage qui est quand même relativement plus modéré, quoi. Donc, je pense qu'il va. Est-ce qu'il il a déjà une épée en main, il en a trois derrière lui. J'ai l'impression qu'il se demande un peu, est-ce que je prends encore celle-là là, pour me battre, quoi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Et en même temps, votre blocage, c'est cavalier de bâton, quoi. Donc, il y a quelque chose, je pense, qui vous fait envie, mais vous avez un peu peur de vous confronter, je pense, à quelqu'un qui pourrait un peu, peut-être s'énerver ou ne pas comprendre, quoi. Et vous voyez, ici, entre ce 5 de bâton qui râle parce qu'il y a une certaine désorganisation, hein, ça chamboule les plans, et ce cavalier de bâton qui, lui, a envie d'y aller et montre la voie, ouais, j'ai l'impression que ces deux personnages, un peu, ils s'engueuleraient un peu, quoi. À vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, moi, ici, du coup, dans cette évolution, je ressens que vous avez besoin d'en parler. Et si vous en avez parlé, bah maintenant que vous allez, peut-être que ça ne sera pas super bien compris par cette reine de coupe, papesse, impératrice. Bon, c'est une question de patience, hein, c'est une question aussi d'intégration. Si ça vous parle, enfin, si vous vivez cette situation-là, mais en fait, vous, c'est votre motivation, quoi, c'est votre feu intérieur, quoi. Le chariot, il a envie d'y aller, le 5 d'épée, il a envie d'avoir raison, le cavalier de bâton, il a envie de mettre en place les choses qui veut, qui le motive, qui l'anime, quoi. Donc, voilà, c'est à vous de voir comment vous trouvez la situation équitable et juste pour faire un choix. Ensuite, qu'est-ce que vous obtenez du coup? Vous obtenez quoi? 6 de coupe, la grande prêtresse, on l'a de nouveau, hein, la grande prêtresse, elle revient, hein. Papesse, grande prêtresse, c'est la même carte, hein. Elle, avec ses dragons, et elle, avec sa lune, même carte, hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et l'étoile. Ben, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Ce que vous mettez en place, dans tous les cas, ça vous rend heureux, heureuse. Il y a une question d'amour inconditionnel avec le 6 de coupe, quoi. Alors, peut-être un peu de nostalgie, quoi. Si vous quittez le cocon familial pour voler de vos propres ailes, ou je sais pas, à voir comment ça vous parlera. C'est peut-être aussi une question que ce tirage, c'est pour vos enfants, quoi, qui ont envie, eux, de voler de leurs propres ailes, de quitter le foyer. Ben, vous avez peut-être un peu cette nostalgie de vous dire, ah, mais c'était encore mon enfant, et puis je lui préparais son chocolat chaud, des choses comme ça. C'est un peu ce que ça me dit. Et en même temps, ben, le défi, c'est de faire confiance aussi à son intuition, hein, à la grande prêtresse, et de se sentir aussi guidé avec l'étoile. Alors c'est marrant parce que cette carte, c'est l'étoile, mais elle me fait penser aussi à une notion de tempérance, même si elle vide un peu les deux coupes. L'étoile, c'est faire confiance au signe de l'univers, hein, c'est être protégé, c'est se sentir guidé, quoi. Donc soyez attentifs à ces hasards, synchronicités, aux petits signes qui pourraient vous mettre sur la bonne voie. Franchement, moi je trouve que c'est un beau tirage. Après, j'ai l'impression que c'est vraiment une étape de vie à passer entre une maman ou une fille, ou même un garçon, mais je veux dire, entre un enfant et un de ses parents, en fait, quoi. C'est vraiment ce que ça m'a raconté, de se dire, voilà, peut-être que cet enfant, il a envie de prendre aussi ben, son envol, son indépendance, d'une manière peut-être que ben, la famille n'avait pas spécialement envisagé, ou pas aussitôt, ou pas de cette manière-là. Mais bon, je pense que ça sera quand même bien perçu. C'est juste que voilà, ça va peut-être un petit peu avoir des discussions animées, quoi. Mais il n'y a rien non plus de. En fait, je trouve que même s'il y a des discussions à ce sujet-là, c'est un peu voilà, je fais plus tellement l'interprétation des cartes, mais vraiment le ressenti que j'ai par rapport à tout le tirage. 5 d'épée, 5 de bâton, c'est pas encore des cartes non plus très
très virulente, quoi. Il n'y a pas de mauvaise énergie derrière, quoi. Surtout avec des cartes comme comme la grande prêtresse, l'étoile, la justice. C'est quand même des choses très équilibrées, moi, je trouve, quoi. On peut pas être d'accord sur tout, hein. C'est possible, mais comment vous dire? En fait, on peut avoir des discussions avec ses amis, avec ses proches, avec sa famille, avec ses parents ou ses enfants, et ne pas forcément être d'accord. Et on peut en discuter de manière saine, 5 d'épée, 5 de bâton. Je pense que ouais, on va avoir des discussions qui seront pas forcément cool. Des fois, ça sera un peu animé, mais il n'y a pas une notion de vouloir nuire, de vouloir être méchant ou de vouloir avoir ou de vouloir mentir. Voilà, je ressens pas ce genre de choses. Donc c'est très bien. Si c'est ce que vous traversez, je pense que c'est très sain d'en discuter et d'en parler, quoi. Ça fera du bien à tout le monde, quoi. Allez, je vous tire un dernier message avec l'oracle de la numérologie karmique qui pourra peut-être confirmer ce que je vous ai raconté ou vous donner un tout autre message complémentaire que vous aviez peut-être besoin d'entendre. Allez, un dernier petit message pour les chemins de vie 8 en décembre 2024, s'il vous plaît. Et il me semble que je me souviens, les 2 mois précédents, novembre et octobre, pour les chemins de vie 8, c'était pas spécialement facile. Chiffre karmique, hein, le 8, hein, vous êtes capable de tout, du meilleur comme du pire aussi. Et là, je pense que, voilà, peut-être que si vous me suivez et que vous avez déjà écouté les autres guidances, peut-être que c'est aussi la fin d'un cycle, hein, aussi, et de vous affirmer. Ah, elle a envie de se... Légitimité. Elle avait envie de se retourner. Elle était au-dessus de mon pouls, je le sentais bien. Je sentais qu'elle avait envie de ça. Et c'est marrant parce que, vous voyez, je parlais d'un peu de... Peut-être une maman un peu poule, quoi. Maman poule qui veut vraiment contrôler un peu son enfant, à l'image de ce pantin. Alors je dis ça, c'est juste ce qui me vient. Après, je vous laisse regarder l'image. Vous verrez bien ce que ça vous inspire. Légitimité, la carte 14. Allez, je vous lis ce que l'oracle a à vous dire. Ça sera le dernier message. La symbolique. Un pantin manipulé par une main de pantin. Qui tient les ficelles finalement? Vous sentez-vous comme un pantin? Avez-vous le sentiment de ne pas être en droit de couper ces liens? L'interprétation. Le consultant semble éprouver des difficultés à trouver sa légitimité. Il doit désormais découvrir le moyen d'exister pleinement sans se sentir contraint ni craindre l'illégitimité. Il est en droit de faire ce dont il rêve ou ce qu'il estime juste de faire et d'être. Bon, moi j'ai l'impression que ça résonne un peu avec ce que je vous ai raconté, mais vous me direz. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas en tout cas pour m'aider, me soutenir, à liker mes vidéos, à vous abonner, à partager mon contenu, ça me fait énormément plaisir. Et puis ben, moi je vous souhaite le meilleur, de bonnes fêtes de fin d'année. On est sur la fin de l'année, donc voilà, dernière ligne droite, profitez bien aussi ben, de vos proches, de votre famille. Et puis moi je vous dis à bientôt, ciao. Pour les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de leur guidance, eh ben, je terminerai cette vidéo par quelques images de ma balade. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi. À bientôt. Ciao.